Bonjour à tous. Donc par cette vidéo, je vais vous expliquer la correction du petit travail qui était à faire sur la lampe en bois avec la feuille de débit et puis le bilan des matériaux à calculer. Je vous ai mis la correction papier dans l'espace de travail, mais la petite vidéo peut peut-être vous donner 2-3 informations. Donc dans un premier temps, eh bien, on va travailler sur cet ouvrage-là, donc vous le reconnaissez. Une lampe en bois constituée de plusieurs cadres carrés assemblés par des petits assemblages Hoffman. Donc c'est des petits triangles, c'est des petits papillons en plastique. Voilà. Ensuite, donc ces assemblages-là sont empilés et assemblés par une tige filetée, ce qui permettait de les faire pivoter. Donc, ça, peu importe ce que vous n'avez pas compris, c'était pas le plus important. Donc on a une vue de face, une coupe AA, une petite vue éclatée en perspective et une vue de dessus qui nous donne quelques informations et une petite nomenclature, enfin une liste de pièces. Donc dans un premier temps, on avait à réaliser cette feuille de débit. Donc là, moi je la fais à l'informatique, hein, mais voilà, moi je vous l'avais donné à la main, mais ça marche très très bien aussi à l'informatique. Bon, là je vais la faire à la main sans utiliser les systèmes automatiques d'Excel. Donc, on va faire ça. Alors, je vous rappelle les petits éléments à remplir. Il y en avait combien? Il y avait 200 ouvrages à fabriquer. Là, je vous mets les surcotes, ça serait bien de les connaître par cœur. Donc voilà, nous avons, est-ce que dans un ensemble, toutes nos pièces, si on regarde le plan, toutes nos pièces débutent par 100, ça veut dire que nous avions qu'un seul ensemble qu'on pourrait nommer sous-ensemble 100. Donc 100. Des sous-ensembles, il n'y en avait pas. Des sous-ensembles, je vous rappelle, c'est des éléments que l'on peut fabriquer complètement indépendamment d'une partie de l'ouvrage. Je pense à des portes ou des tiroirs par rapport à un meuble. Vous pouvez les fabriquer indépendamment, voire avant ou après ou ailleurs, et ça fonctionnera quand même. Là, on considère qu'il n'y a pas de sous-ensemble, donc dans la colonne sous-ensemble, il n'y avait rien. Les composants, c'est tous les éléments qui composent un ensemble ou un sous-ensemble. Donc là, en l'occurrence, quand on regarde, eh bien, nous avions les sous-ensembles 101, 102, 103. Le 105 a disparu, 104, 106, 107. Donc, eh bien, je peux tout de suite dire mon numéro de composant 101, donc je décale d'une ligne. Le 101, alors je pourrais, hein, pour aller plus vite, 102, 103, 104, 106, 107. Comme ça, j'ai ma liste. Ensuite, je peux reprendre, alors vous ferez attention parce que vous avez vu que dans ce plan, la nomenclature est un peu dans l'autre sens. Donc je vais reprendre côté cadre pour le 101, côté cadre. Ensuite, nous avons le socle. Ensuite, nous avons le chapeau. Ensuite, il y a l'axe. Les Hoffman. Et puis pour terminer, les rondelles. Alors normalement dans une feuille de débit, on ne va pas mettre les quincailleries, mais là ça nous servait aussi pour faire un quantitatif matière. Donc là, je me retrouve maintenant à ma base de ma feuille de débit. Je retourne dans mon plan et là je peux d'ores et déjà mettre mes quantités. Donc cadre, il y a 64 pièces. Côté cadre, nombre par ouvrage, 64 dans mon ouvrage. Ensuite, il y en a un socle, un chapeau, un axe. Il y a 64 Hoffman et 15 rondelles.
Et on n'oublie pas, le nombre total, ce que l'on a fabriqué, c'est pas un seul ouvrage, c'est 200. Donc, eh bien, tout simplement, alors moi, je vais faire une petite, on s'appelle une petite multiplication parce que et là, donc, ça nous calcule automatiquement. Alors, hop. En réalité, j'ai pas 64 pièces à fabriquer, j'en ai 12 800. C'est pas vraiment la même chose. Maintenant, nous allons aller relever les cotes. Alors, le côté du cadre, eh bien, où c'est qu'on peut trouver ça? Alors, là, on pourrait le voir, mais on ne le voit pas. Hein. Le cadre, c'est ces parties-là, hein, carré. Il faudrait une cote de là à là et de là à là. On n'a pas. Et là, qu'est-ce que l'on voit? On a 180 et on a 180 aussi. Alors, quand on zoome, on voit comme c'est sur une coupe. Eh bien, on voit la partie coupée qui est beaucoup plus fine que la partie en arrière-plan. Ce qui nous intéresse, c'est normal puisqu'on est cintré. Donc la partie du milieu, là où c'est coupé, on voit moins de matière. Par contre, ce trait-là, c'est celui-ci. Donc c'est évidemment 180 qu'il fallait prendre. Donc 180 en largeur, 180, et en épaisseur, de souvenir, 30. On fera les codes de débit après. Le socle. Alors le socle, bon, on va pas rentrer dans... Voilà, normalement, il aurait fallu peut-être se poser l'autre question, mais si on avait à fabriquer ce socle-là, alors j'avais eu la question, hein, pourquoi là il y a 254 et là 270? Tout simplement parce qu'on a des parties cintrées et que quand je prends 254, c'est au niveau des arêtes. Et donc, évidemment, comme c'est cintré vers l'extérieur, j'ai plus de matière. Donc, il fallait le prendre là. Et comme on voit que c'est un carré, puisque sur cette vue-là, on a 270, cette vue-là, 270. Il est peu probable qu'on fabrique ça en vrai. Il faudrait certainement le composer de 2 lames de bois que l'on va coller. Donc, dans la feuille de débit, il aurait fallu prévoir que les 270 étaient composés de 2 morceaux. C'était pas précisé, donc pour l'instant, je le mets pas. Je fais comme si on était sur du panneau dérivé. Et donc, en épaisseur, nous avons 22 mm. Attention, vous avez une sorte de feuillure là, pour venir planter les éléments de la lampe. Donc, c'est 22 mm. Le chapeau, bah, en toute logique, il a la même forme, puisqu'il chapeaute la partie haute. Donc, il a exactement les mêmes dimensions que mes carrés, que mes cadres, donc 180 par 180. L'épaisseur, eh bien, on voit qu'on est sur du 15 mm. Ok. Ensuite, les axes, alors là, peut-être que c'était un peu plus... Voilà, moins précis, mais... Parce que là, c'est peut-être que mon plan était un peu moins comme il faut. Là, il manque des choses. Mais normalement, là, la tige filetée que l'on devine là, elle traverse évidemment, parce qu'on avait un insert bois. Et elle traverse aussi là-haut. Donc, on va considérer, comme ça fera une surcote, que la hauteur de ma tige filetée fait la hauteur totale. C'est-à-dire 527. Le diamètre c'est 8, alors je le mets, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Les Hoffman, eh ben pareil, il n'y a pas de dimension. Par contre, ce qui nous intéressait, c'est la quantité. Et les rondelles, pareil. Donc ça, on peut considérer que on n'en a pas besoin. Boum. Tiens, on n'a pas voulu faire comme je veux. Ça, on le remplissait pas. Donc maintenant, eh ben tout simplement, on va remplir nos feuilles de débit, nos surcodes de débit. Donc là, je vous le donnais. Alors, comme je peux le faire directement sur mon ordinateur, je vous le montre. Donc 180, ça, c'est la longueur. Donc la longueur, on rajoute toujours. À la limite, je vais le mettre directement, plus 30, hein, même si j'aurais pu les chercher, ce qui nous fait 210. Et puis, bah, toujours pareil, pour les parties massives, je vais rajouter plus 30. Donc 270 plus 30, ça fait bien 300, 180, etc., etc. Pour la largeur, eh bien, on a dit que c'était plus 7, et je copie ma cellule, et ça me donne donc 187. Alors, pas grand monde pour l'instant de ce que j'ai vu.
se sont posés des questions. Donc là, j'avais pas donné de consigne puisque c'était plus une feuille de débit pour faire un quantitatif matière. Mais cette feuille de débit est inexploitable. C'est-à-dire qu'une feuille de débit, ça sert, comme son nom l'indique, à faire du débit. Or, passer ça dans une machine et ça dans une machine, impossible. Ça, à la limite, puisqu'on a la cote requise. Mais je vous rappelle que les cotes minimales pour passer dans une machine raboteuse ou d'égo, c'est 300 mm. Donc ce qu'il aurait fallu faire si on avait eu à fabriquer ça, c'était additionner au moins 2 longueurs pour qu'on ait suffisamment de bois à passer dans la raboteuse et après refendre ou reséparer, retronçonner les différentes parties. L'épaisseur pour faire du 30 fini, eh bien on peut considérer que le 34, là je vais le refaire, attendez, on va faire un truc. Donc en épaisseur commerciale, pour faire du 30 mm, 34 devrait suffire. 22, du 27 devrait suffire. Bon, pour le 15, on va prendre du 27 aussi, parce qu'on n'avait que ça en stock. Et puis là, on n'a rien du tout, donc là je vais griser, puisqu'on ne va pas mettre des surcotes d'axe. Voilà, j'aurais pu donner, mais bon, c'est du métal. On n'a pas, nous, les métalliers n'ont pas le même problème que nous. Ça, c'est pour moi, mais on pourrait dire que c'est du massif. Voilà. Les matériaux, eh bien, c'est du chêne. Ensuite, eh ben, le volume. Le volume, c'est tout simplement, je rappelle la formule du volume, c'est évidemment le volume de bois en débit, hein, donc c'est longueur fois largeur fois épaisseur fois la quantité. Et nous parlons en mètres cubes. Donc, d'habitude, nous parlons en millimètres et on exprime la quantité de bois en mètres cubes. Donc, il va falloir faire une expression qui va nous dire que c'est égal à donc 210. Et comme je vais le mettre en mètres, tout de suite divisé par 1000 fois 187 divisé par 1000 fois 34 divisé par 1000. Et surtout, on n'oublie pas, parce que ça pour l'instant ce n'est qu'une seule pièce, et nous en avons 12 800 fois 12 800. Ce qui nous fait des 7 mètres cubes de bois, ce qui me paraît beaucoup. Alors regardez là, preuve que on peut se tromper aussi et que surtout il faut vérifier. 17 mètres cubes de bois, c'est énorme, donc il faut que ça vous alerte. C'est pour ça que moi je pose des questions. Et en fait, en relisant mes cotes, bah, le cadre, ok, il fait 180, les côtés de cadre, si on regarde, font bien 180 par 180, mais là les pièces, c'est une seule pièce que l'on regarde, donc c'est 180 par 30 de hauteur et 30 d'épaisseur. Donc évidemment, ça ne va pas donner du tout la même chose. Donc là, c'est 30. On voit que ça me donne autre chose. Et surtout, donc je vais reprendre mon calcul, c'est pas 57, c'est 37. Ce qui me fait, mieux, 3,38 mètres cubes. Donc je laisse bien les décimales, hein, que,
entre 3 et 4 mètres cubes, c'est pas du tout la même chose. Donc je vais refaire mon calcul aussi pour là. C'est égal à ça divisé par 1000 fois ça divisé par 1000 fois 27 divisé par 1000. J'ai oublié une petite parenthèse, je préfère la remettre. Je reviens en arrière. Hop, je vais écrire là-haut. Et surtout, je n'oublie pas de multiplier par les 200 qui sont là. Donc vous avez vu que j'ai utilisé une autre méthode. J'ai cliqué dans les cellules plutôt que de les taper. Et là, donc, je me retrouve avec 0,44 m3. Et là, mieux que ça, je vais faire ça. Et ça sera encore mieux. Donc là, on reprend bien toutes les valeurs qui sont là. Donc, bien, alors vous, vous pouvez éventuellement faire une somme là. Hein. On va considérer, même si ce n'est pas les mêmes épaisseurs, on n'avait pas après à dire si c'est, on va dire, je vais y arriver, de séparer les différentes épaisseurs. On voulait un volume total. Donc moi, je pourrais faire une somme de ça. Et puis à la fin, donc là, j'ai un outil qui me permet de faire somme. Boum, et là, j'ai 4,04 m3. Dans ma feuille qui est derrière, eh bien, volume total, je reviens, 4,04230. Je mets tout. 4,440230. Est-ce que c'est ça? Non, 4,04230, pardon. 4,04230. Hop, hop, mètre cube. Évidemment, 0,42 mètres. Là, qu'est-ce qu'on me dit? Ça, c'est un prix au mètre cube. Là, j'ai un mètre cube. Le coût total, c'est tout simplement le volume multiplié par cette valeur-là, ce qui me donne une valeur de 2627,50 €. La longueur de tige. Je reviens sur ma longueur de tige. Là, pour l'instant, j'ai rien mis. Mais on pourrait, pourquoi pas le calculer, mais on va le calculer directement. J'ai des longueurs de tige qui font 527 et j'en ai 200. Donc, là, 527 multiplié par 200. Qui nous donne, on va le calculer à côté, 527 multiplié par 200, 105 400. 105 400. Je vous rappelle que c'est un prix en mètres. Les dimensions que nous avons sont en millimètres. Donc nous, il faut qu'on les mette en mètres. Donc ça va nous donner 0,527 mètres. Je reprends mon calcul. 0,527 fois 200, 105,4 mètres. C'est égal à 105,4 mètres. Maintenant, si on regardait l'énoncé, on nous disait que les tiges étaient vendues par des longueurs de 2 mètres. On me donne un prix au mètre. Donc déjà, il faut calculer le nombre de tiges que l'on va commander. Donc on sait qu'on a un total de 105,4 mètres, que je vais diviser par mes longueurs de tige, c'est-à-dire diviser par 2 mètres, ce qui me donne 105,4 divisé par 2, 52,7. Ça, c'est donc la quantité de tiges. Est-ce qu'on peut acheter 52,7 mètres, 52,7 tiges? Non. Donc, évidemment, on va acheter supérieur. Au supérieur, donc ça nous fait 52,7, soit 53 tiges.
Ensuite, on sait que maintenant, on va commander 53 tiges qui elles-mêmes font 2 mètres, qui elles-mêmes font 5 € du mètre. Donc, nous allons reprendre 53 fois 2 mètres, fois 2 mètres, fois 5 €. Fois 5 €. Ce qui nous donne, eh bien, 53 fois 2 fois 5, 530. 530 €. Ensuite, il fallait calculer le nombre de Hoffmann. Alors, le nombre de Hoffmann, on le sait, c'est 12 800. Dans mon énoncé, je savais qu'une boîte fait 1000, contient 1000 Hoffmann. Donc, 12 800 divisé par 1000, c'est égal à 128. Non, 12,8, pardon. Vérifie. 12 800 divisé par 1000, 12,8. 12,8 boîtes. Toujours pareil, est-ce que l'on peut commander 12,8 boîtes? Non, on va en commander 13 boîtes. Donc 12,8 soit 13 boîtes. Donc les 13 boîtes, bah, on sait qu'une boîte, c'est 75 €. C'est égal à 13 fois 75, 13 fois 75, 975 €. Alors, vous remarquerez que j'avais pas demandé les rondelles. Bon, c'est un oubli, mais c'est pas très grave. Donc, finalement, le coût total, c'est 2627. Donc, 2627,5 € plus 530 € plus 975 €, ce qui nous donne un total de 2700. Alors, 2627,5 plus 530 plus 975, 4132, 5. Je le reprends. 4132,5. 4132,5 €. Et voilà pour la correction de ce petit travail. À bientôt, merci.